Dans tout process d'internationalisation, une phase de maîtrise des fondamentaux de la culture étrangère, celle du pays cible, est incompressible. À défaut d'ouvrir l'intérêt intellectuel de ceux qui travaillent sur le dossier international, elle est impérative pour éviter les impairs rédhibitoires, anticiper les points d'achoppement et, disons-le, mettre à mal toute stratégie par ignorance dans le sens manque de boulot de fond. Premier volet que nous allons envisager ensemble, l'histoire. Vu dans ses acceptions premières en termes de gouvernance et de système politique. Alors nous allons envisager les époques des royaumes, des monarchies, les évolutions vers les systèmes démocratiques, régime présidentiel, bicaméral, monarchie parlementaire. Quand un Européen regarde, j'ai pas dit comprend, les modalités d'élection aux USA, le principe des grands électeurs qui peuvent avoir plus de poids que l'expression directe des suffrages citoyens peut surprendre. Mais ces grands électeurs sont bien passés eux aussi par des modalités d'élection. Toujours dans l'histoire, nous visualisons maintenant les pensées socio-économiques, philosophiques, qui vont avoir une influence notable sur les valeurs et représentations, tant de l'expression individuelle que collective. Exemple, la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo. Certains d'entre vous vont dire « nous sommes en révolution industrielle avec un auteur de l'économie classique ». Oui, mais quelle bouffée d'air à l'époque, déjà par rapport à d'autres auteurs comme Adam Smith. Avec Ricardo, un pays peut se spécialiser dans les industries ou les secteurs pour lesquels il n'a pas les coûts de production les plus bas, si des avantages comparatifs sont à la clé, qualité, savoir-faire. On rentre déjà dans une ère de diversification ou de spécialisation avec avantages concurrentiels qui donneront l'augure au développement des stratégies de niche, de différenciation par le haut et de politique d'écrémage. La technologie allemande se vend, indépendamment de la variation des taux de change, Deutschmark fort ou euro fort inclus. L'histoire peut également intégrer une autre variable. Il se positionne soit comme un axe à part entière, mais s'inscrit en droite ligne dans l'évolution historique des sociétés. Je parle bien évidemment du droit, ou plutôt des droits. Nul besoin de sortir des frontières françaises pour déjà préempter l'idée de la complexité de se mouvoir dans les articulations des différentes branches du droit. Droit des sociétés, droit des contrats, la propriété industrielle, les assurances, la famille, les collectivités, j'en passe. Et derrière, autant de codes à respecter et à connaître. N'en demeure pas moins que nous irons ensuite vers la distinction entre le droit romain, anglo-saxon et islamique par exemple. Pour le premier, le romain, tout est ou doit être plus ou moins écrit. Pour le second, anglo-saxon, la jurisprudence est mise en avant. Et pour le dernier, le droit islamique, intérêts et autres usures sont proscrits dans les contrats.